tu peux voir sur Facebook, sur tous ces réseaux de l'enfer, il y a des gens qui partagent des photos qui sont faites par IA, où tu vois des personnes... J'avais vu celle du samouraï noir avec une femme japonaise avec le château derrière. Oui, exactement, c'est ça. Et il y a vraiment des gens qui sont là, qui sont « Ah, c'est une vraie image d'archive !» Oui, c'est des gens qui y croient vraiment. Il y a de plus en plus de corps de métier dans lesquels ils ne trouvent plus assez de travailleurs. Bon, alors aujourd'hui est un autre jour, mon ami. Non, aujourd'hui est un jour de deuil. Pourquoi? Parce que t'as cassé ton verre chinois. Je suis désolé, je vais pas le ramener, mais là normalement, quand on trinque, on a tout le temps les verres Final Fantasy Rebirth. C'est vrai. Et maintenant, je suis obligé d'avoir un verre normal par ta faute. Je suis désolé. En plus, attends, tu peux leur dire comment t'as pété le verre? C'est incompréhensible. Non, mais c'est incompréhensible. Mais non, c'est pas incompréhensible. J'ai essayé de faire rentrer un morceau de glace dedans qui était trop gros. Et j'ai essayé de casser la glace en rentrant le verre. Et puis ça a cassé le verre. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas quand on fait l'amour avec Selim. Voilà. J'essaie toujours de faire rentrer des trucs trop gros et ça pose des problèmes. Mais c'est pas grave parce que j'ai racheté le verre dans la foulée. Pas le rouleau de pâtisserie, ça va passer. J'ai racheté le verre dans la foulée parce que j'ai été vilain. Non, ça m'a fait chier. Ça m'a fait vraiment chier. Ça faisait chier. Mais c'est un cadeau, ça casse les couilles, c'est un cadeau en plus. C'est un beau cadeau. Mais pour ma défense, je suis extrêmement fatigué. D'accord. Pourquoi t'es fatigué? Parce que je dors mal en ce moment. Ah, le travail tu visites mes nuits tout le temps, tu habites mes souvenirs. Je pense qu'à toi, j'ai peur. Je suis désolé. Sinon, est-ce que tu as des bonnes nouvelles ou pas trop? Des bonnes nouvelles? Ça définit bonnes nouvelles. Je sais pas, il se passe quoi dans ta vie, quoi? Pour l'instant, c'est métro, boulot, podcast. Donc, d'accord. Pas trop de place pour le dodo, malheureusement. Je vois. J'espère que ça va bien aller pour toi. Pardon, on n'a pas fait le lancement. C'est donc... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le lancement. Voilà, c'est un nouvel épisode de Nakayoshi. Merci à vous d'être là, de vous abonner, de liker, de commenter, etc. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce qu'il est très en phase avec l'actualité, en fait. Et juste, petit mot, petite parenthèse avant de commencer, par rapport aux petites nouvelles. Je voulais en placer une pour certaines personnes. Je sais que certaines personnes regardent ce podcast et c'est pour... de toute façon, je leur dis déjà dans la vraie vie tout le temps, tu vois, mais voilà, grosse pensée à vous. Et aussi, vous, les spectateurs, n'oubliez pas, s'il y a des personnes auxquelles vous tenez, soyez sûr que tout se passe bien dans leur vie et que vous soyez là afin de les entourer, parce que c'est très 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 important. Voilà, essayez de vous souvenir de leur date d'anniversaire, ce genre de choses. Putain, pour montrer que vous pensez à eux. Ah, ça c'était bas. Moi je suis en train de te parler d'un truc sérieux, pas de ton Annie. Non, c'est pas que c'est pas sérieux, mais. Bref, aujourd'hui c'est quoi le sujet alors? Écoute, je sais pas, moi là je suis claqué. Là. Je te laisse prendre le vol. Mais non, t'es sérieux? Ah, je suis flingué. Bon, ok, bref, aujourd'hui on a décidé de réagir à l'actualité, notamment par rapport à des choses qu'on voit de plus en plus, quasiment tous les jours, malheureusement. Il est où ton petit chapeau? Ah, putain, il faudra vraiment que je l'achète. Hein. Non, c'est par rapport aux touristes, aux étrangers qui viennent au Japon et qui font n'importe quoi dans des lieux sacrés, dans des lieux publics. Qui ne savent pas se tenir. Qui savent pas se tenir et qui dérangent tout le petit monde qu'il y a autour d'eux. Alors, ça, pour commencer, je pense que vous êtes très certainement déjà au courant de tout ça si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais il commence véritablement à y avoir des réactions très fortes venant de locaux. Donc par locaux, il y a évidemment des Japonais. Et aussi des expatriés, des migrants, des immigrés qui habitent ici. Ça les éclabousse aussi, quoi. Tout à fait. Ça, automatiquement, ils s'en prennent une par ricochet. Et puis, déjà que de base, les étrangers, ils n'ont pas spécialement la cote au Japon. Alors en plus, à chaque fois qu'il y a un Johnny Somali qui vient faire son show, ça se ressent quand même un petit peu sur les autres qui font des efforts. Mais c'est vrai que même à l'époque, c'était quoi, en 2018, quand il y avait Logan Paul qui était venu au Japon et il avait filmé avec la forêt du S-World là. Ouais, exactement, et la forêt de Aokigahara où il y avait une personne qui avait mis fin à ses jours et que il avait filmé et puis c'était sa seule réaction par rapport à cette situation, et en plus de publier la vidéo avec ça.
Après, il y a eu pas mal, notamment le plus grand influenceur au Japon, qui est donc Abroad in Japan, Mais moi, qui avait dû s'exprimer là-dessus. Pourquoi est-ce que, en tant qu'étranger, il devait se justifier par rapport au fait qu'il y avait un de ses congénères qui avait eu la maladresse et puis les mauvaises manières, le non-sens de partager ça, quoi. Mais en plus, moi, ce que je trouve absolument fou avec tout ça, c'est que malgré ce bad buzz de l'espace qui s'est mangé, Logan Paul il est toujours là, il est toujours au top, il gagne toujours de l'argent, il fait toujours des trucs. Ah Enfin, oui, oui, c'est lui dans le, je sais pas, le top 10, voire top 5 des youtubeurs les plus successful au monde. Hein. c'est. Quel exemple? Je pense que c'est juste par rapport au Japon, tu vois. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette espèce de... Parce que là, on l'a vu, bon, Logan Paul, il s'était excusé. Il y a eu le cas de Johnny Somali et par la suite de toute sa petite bande Je crois de... pas, je sais plus, Johnny Somali, à mon avis, ils sont pas les couilles par contre. Non, non, il s'est pas excusé, rien Il a du tout. double down. Ouais, lui, il a fait sa peine et puis il a été viré Enfin, il a du fait sa pays. peine. Enfin, il a fait ses Il a fait sa quoi. GAV, voilà. Il a fait sa GAV. Ses 3 mois de GAV. Exactement. Et puis bon, de toute façon, là, en ce moment, il est en Corée du Sud, apparemment. Mais lui, il était aussi avec d'autres streamers, des gens sur Kick, évidemment, qui étaient aussi des personnes dont ce triste cire qui s'amusait à montrer comment est-ce qu'il prenait le Shinkansen gratuit, comment il allait profiter, il faisait le clandestin partout, en fait. Et en fait, la question que je me pose et que je te pose aussi, est-ce que ces gens n'ont pas fait des petits? Oh, mais très certainement. Pour moi, très certainement. Le problème, c'est que à partir du moment où tu as une plateforme, justement, comme Kik, qui permet qui permet aux gens de promouvoir des contenus qui sont répréhensibles, et ben automatiquement, tu rends ces contenus célèbres. Donc, tu as plus de gens qui les voient. Donc, tu as plus de gens d'autres retards qui ont envie, eux aussi, d'avoir leur petit moment de gloire. Et puis, comme tu dis, ça fait des petits 100% là-dessus. Je te rejoins, mon pote. Et après, pourquoi le Japon? Pourquoi pas un autre pays? Est-ce que c'est par rapport au fait que... C'est par rapport au fait qu'ils peuvent s'en sortir sans conséquences. Ah ouais? Je pense. Avec des conséquences bien moins graves que ce qui pourrait leur arriver dans d'autres pays, tu vois. C'est-à-dire que dans d'autres pays, s'ils cassaient les couilles dans le public à quelqu'un, ils pourraient très bien se faire goumer, tu vois. Ouais. Se faire attraper et se manger des grosses patates et c'est tout. Alors qu'au Japon, ils savent très bien que c'est pas la culture et qu'ils vont pouvoir s'en sortir en étant beaucoup plus irrévérencieux et irrespectueux qu'ils le pourraient dans un pays d'Europe, tu vois, où il y a des vrais risques de violence physique. Ça c'est vrai parce que, bon, il y a juste Johnny Somali, il s'était pris un coup de pression, mais c'était... Il s'était pris une patate par un autre étranger. Par un autre étranger. Après, ça, c'est la seule... On va dire que c'est la seule vraie punition qu'il a eue de quelqu'un de lambda. 3 mois de GAV quand même. Hein. Non, par quelqu'un de lambda, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a eu des youtubeurs japonais qui étaient allés chez lui ou je sais pas quoi pour lui donner un coup de pression. Ah ouais? Mais ils ont débarqué, c'était genre 7, 8. Et surtout, c'est des mais c'était gentillet, quoi, tu vois. Le souci, c'est que... Après, je sais pas, est-ce que c'est un problème qui incombe au Japon? Parce que comme tu l'as dit avant, et je pense que à raison, bah, c'est vrai que le japonais lambda, c'est pas la personne la plus belliqueuse du monde, c'est pas une personne qui va chercher à se mêler. Les Japonais sont patients. Oui, ils sont patients et ils veulent rester en dehors des problèmes, ils veulent pas se mêler des histoires d'autrui. Et bah, d'ailleurs, le truc qui choquait énormément, c'était, il y a bien des années de cela, hein, il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, bah, il y avait quelques pick-up artistes, comme ils se plaisent à s'appeler, qui étaient des personnes qui en fait venaient au Japon, donc des étrangers, pour expliquer comment pécho de la japonaise en organisant des séminaires genre à Tokyo, machin chose. Donc il y a des personnes qui viennent payer pour ça, ce genre de formation. Et la personne qui, à l'époque, était à l'origine de ce séminaire et de ces actions d'harcèlement sexuel, hein, tout simplement, eh ben, il montrait en vidéo comment draguer une dame qui travaillait au Lawson. Et en fait, bon, bah, évidemment, ça fait un méga bad buzz vis-à-vis des locaux et vis-à-vis de l'opinion internationale parce que c'est un comportement qui est nuisible et horrible. Mais c'est quand même... Alors, je vais pas dire que c'est bizarre, mais pourquoi le Japon? Parce que justement, il y a cette tendance à ne pas dire non, à ne pas donner une baffe ou... Je pense qu'on en revient à ce côté exotique et ce côté patience. Ou comment dire que
un râteau que tu vas te manger au Japon, il sera peut-être moins violent qu'un râteau que tu vas te manger en France. C'est vrai, donc tu as moins peur de tenter, quoi. Peut-être. En plus, je pense que c'est aussi renforcé par l'idée que, genre, quand t'es un étranger au Japon, t'es un alpha avec des gros guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu te permets Genre, des choses que t'es tu te permettrais spécial, jamais. t'es une denrée rare, tu vois, t'es un ouh, regarde le gaijin, tu vois. Enfin, après, c'est une idée. Je pense pas que c'est. Je pense pas que c'est vraiment un truc aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, un genre de catégorie de personnes qui recherchent des étrangers, machin et tout. Oui, tout à fait. Mais je pense que les gens, ils en ont rien à foutre si t'es étranger ou pas, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, il y a un truc. Je pense que c'est une idée reçue, le fait que t'es spécial quand t'es un étranger. Je t'avais déjà parlé de cette petite histoire. Ouais. J'étais dans un bar, petit bar et tout, le bar d'un pote. Et c'était pendant la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Et, Je me rappelle. donc déjà, la Coupe du Monde de rugby, parce que là, je sais qu'en ce moment, on parle souvent de tourisme de masse et puis des problèmes qui vont de pair, parce que plus il y a de personnes qui viennent ici, bah, évidemment, dans l'eau, il y a plus en plus de personnes qui se comportent mal. Hein. C'est pas tout le monde, mais malheureusement, bah, dans une forêt, on n'entend que l'arbre qui tombe, comme on dit. Oh. Et j'étais dans ce bar. Et en fait, il y avait deux demoiselles, tu sais, un bar tout petit. Il y avait deux demoiselles japonaises qui étaient posées au comptoir. Moi, j'étais debout avec un pote. Et il y a donc deux fans de rugby qui étaient donc des étrangers et qui sont rentrés dans le bar et qui se sont posés à côté des meufs et qui ont commencé à leur faire du rentre-dedans, etc. Alors, bon, moi, c'est pas du tout pour faire le chevalier blanc, mais genre, s'il y a un problème, je me dis, bah, intervenir ou quelque chose de ce genre, tu vois. Sauf que ça se voyait que les gars, évidemment, ils étaient hyper relous, ils étaient alcoolisés et tout, et ils commencent à embrasser et rouler des patins aux meufs. Dans le bar, tu vois. Alors que au Japon, bah, dans les lieux publics, les gens sont quand même hyper pudiques et ils font pas ça, en fait. Mais bon, après, là c'est plus un cas de est-ce que les meufs étaient OK ou pas. Alors, justement. Parce que c'est difficile de rouler un patin avec quelqu'un qui est pas d'accord, surtout en public. Mais justement, c'est pour ça qu'au départ, moi, je m'étais dit, ah, les gars, ils leur font chier, donc on est prêt à intervenir, on va leur demander si ça va et tout. Et quand on les voit en train de se rouler des patins et tout... Bon, bah, ça va. Bah, écoute, le truc, c'est qu'après, les gars, ils étaient là, genre, allez, viens, on va à l'hôtel, etc. Et la meuf, elle s'est ah, non, et tout. Et après, les gars, ils avaient essayé de se barrer sans payer, en plus, tu vois. Ouais. Donc, super classe. Et bref, une fois que les gars s'étaient barrés, les deux meufs, elles ont dit, oh mon Dieu, c'était horrible. C'était horrible. Et puis nous, on était dans le bar, on était surpris parce que elles nous ont jamais donné l'impression qu'elles étaient dérangées par la présence et les actes de ces mecs, tu vois. Donc, je sais pas, je sais que de façon générale, on dit que les Japonais ne disent pas non et ce genre de choses-là, mais quand même, dans ce genre de cas, c'est quand même assez fort en cacao. Ouais, quoi. mais moi, tu parles quand même d'un cas très particulier, là, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit que nous, on était prêts à intervenir si... En cas de problème. Oui, en cas de problème, c'est ça que je veux dire. C'est pas genre, ah non, il est en train de lui tenir la main, il est en train de l'embrasser, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que, moi, c'est leur réaction après coup, où vraiment, elles étaient dégoûtées, elles étaient mal, tu vois. Ouais. Mais sur le moment, jamais elles nous ont laissé transparaître ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas bougé le petit doigt, tu vois. Donc, c'est assez particulier parce que... Ouais, il y a peut-être cette tendance au fait que bah, les Japonais, c'est des personnes qui sont très hospitalières, qui sont très sympathiques. De là à se laisser embrasser, Non, ça me paraît quand même oui, sacrément... non, mais là, je passe à autre chose. C'est pas genre, ah, bienvenue chez nous, et puis on finit au lit, et puis genre, ah non, mon Dieu... Enfin, je dirais, c'est un peu bizarre, les choses vues comme ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est surtout que j'ai l'impression que... Rare... Alors, sérieusement, hein, depuis 4... Non, qu'est-ce que je dis ? Depuis 11-12 ans que je traîne mes pattes ici, de présence cumulée au Japon, j'ai vu une seule fois un Japonais intervenir dans une histoire. Ah ouais ? Une seule fois. Sinon, il y a plein d'histoires où tu vois peut-être des gens qui sont relous, hein, qui soient japonais ou qui soient étrangers, peu importe. Il y en a une qui était dans les infos récemment. C'était quoi ? Rappelle-toi, le Français qui s'est retrouvé dans un cas d'homicide involontaire. Qui a poussé le petit vieux, là ? En essayant de choper une minette. Mais non, alors, en fait, on ne sait pas le contexte. Ouais. Là, moi, je me permets pas de juger de la situation parce qu'on ne connaît pas le contexte exact. Est-ce que
Le gars, il était juste bourré, puis il voulait absolument pécho une meuf, et que du coup, il dérangeait la meuf avec le vieux, je sais pas quoi. Ou est-ce que c'était le vieux qui était en train d'agresser la meuf On connaît pas le contexte, c'est vrai ? Le contexte n'est pas clair. C'est vrai ? Non. En tout cas, au niveau du traitement médiatique, de ce que j'ai lu, Ouais. peut-être qu'il y a d'autres articles maintenant, mais de ce que j'avais lu quand la nouvelle était tombée et quelques jours après, il n'y a pas de véritable contexte. Ce qui retranscrit. Moi, ce que j'avais cru comprendre de ce que j'avais entendu quand la news était tombée, Santé. pardon, ce que j'avais cru ce que j'avais lu, c'était que la bonne femme, elle partait avec le vieux, et que lui, il les suivait en mode pourquoi t'es avec lui, viens plutôt avec moi, machin et tout. Oui, donc en gros, et que lui, il lui avait dit laisse-la tranquille, et que lui, il l'a poussé, et puis pas de bol. Donc, ouais, mais ça, un exemple de visu. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça dans la rue, dans les transports en commun Moi, j'ai vu, je me rappelle, ça m'était arrivé quand j'étais au Japon, j'étais là peut-être 6 mois, un truc comme ça. On était allé passer une soirée dans un bar, enfin dans une boîte de nuit, je crois. Je me demande, est-ce que c'était le C'est la vie ? Je sais pas, je crois pas. Enfin, c'était un bar, une boîte de nuit à Roppongi. Un bar dansant. Non, c'était une boîte de nuit. Une boîte de nuit. À Roppongi. Et quand on était sortis, on était tombé sur. Donc, il était genre 4h, 5h du mat. Enfin, c'était fin de soirée. Et on voit une bonne femme qui se fait frapper par un mec. Non. Mais genre, après, pas frapper non plus, abusé, si tu veux. Mais genre, il lui met des coups de pied un peu comme ça, en la traitant de tous les noms. Genre, c'est abusé, c'est abusé. Oui, c'était abusé. Et c'est pour ça que là, on est intervenu, tu vois. Et je me rappelle, j'avais un pote avec moi qui était malaisien. Ouais. On dit malaisien ? On dit malais ? En anglais, on dit malais. Malaisien. Malaisien. Allez, on dit malaisien. Un homme de Malaisie qui était un mec baraque et très, très impulsif, tu vois. Okay. Un jeune. Et il est allé tout de suite, il a poussé le mec par terre comme ça, tu vois. Donc ça aurait pu être lui, tu vois, dans ce contexte. Attends, du coup, contexte. La dame et puis l'agresseur, c'était des étrangers ou des locaux ? Non, c'est des japonais. Okay. C'est des japonais, les deux. Et donc il a poussé le japonais comme ça. Le japonais, il avait un sac à dos, il s'est retrouvé par terre comme ça. Comme une tortue. Voilà, donc là, nous, on a arrêté mon pote en mode mec, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu vois, tu es étranger au Japon. Quel que soit le contexte, tu ne fais pas ça. Tu ne lèves pas la main, encore moins sur un local, tu vois. Tu vas te mettre dans la merde plus qu'autre chose. Et donc après, on a un petit peu camé le jeu en mode, on explique à mec, faut pas frapper une femme, ça se fait pas, tout. Et puis, ça se voyait que c'était des bordels, les deux, tu vois. La meuf, elle était complètement, elle était torchée, elle était toute machin. Et puis lui, il était là, il était, ah mais c'est une pute, machin, c'est une sale pute, machin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? On sait pas. Je ne sais pas. Mais ça justifie pas les coups. Mais ça justifie pas et c'est ça qui était d'autant plus choquant, c'est que si nous on n'intervenait pas, personne n'intervenait. Ah, parce qu'il y avait des gens alentours. C'était dans la rue, c'était dehors. Ah, donc personne ne faisait rien, quoi. Personne ne faisait rien. Après, bon, 4-5 heures du mat, fin de soirée, tu vois, tu vois un couple en embrouille, t'as peut-être pas forcément envie de t'en mêler, je peux comprendre, tout machin. Mais pour nous, c'était pas possible. Tu peux pas voir ça et te dire, on laisse faire, tu vois. Non, vous avez bien fait d'intervenir, alors. Et voilà, la bonne femme, elle est partie. Ouais, mais là du coup, c'est vous qui êtes intervenu. Oui. Mais toi, t'as pas vu des Japonais intervenir. Ah non, j'ai pas vu des Japonais intervenir. Alors j'ai jamais vu des Japonais intervenir. J'ai 2 anecdotes que je veux fusionner. Ma première fois au Japon, en 2009, je faisais une petite balade vers mon hôtel. J'étais à Ueno. Et genre à 50 mètres devant moi, donc il venait dans la même direction que moi, il y avait un monsieur d'un certain âge qui avait du mal à marcher. Donc vraiment genre à cloche-pied. En galère. Il s'appuyait sur son parapluie, mais c'était chaud, tu vois. Et vraiment le mec, à un moment, son parapluie, il l'a mal posé. Le parapluie, il est parti. Et c'était comme dans un film. Ouais. Paf ! Il s'est explosé, mais épaule-tête, comme ça contre le sol, tu vois. Et moi, je vois ça, mais le mec, il était quoi, à une trentaine, quarantaine de mètres de moi à ce moment-là. Je commence à accélérer le pas pour aller l'aider, tu vois. Donc, tu glisses, tu lui tombes dessus. Le premier coup de coude descente, et je fais putain, tu peux pas. Non, tu peux pas regarder où tu tombes. Regarder où tu tombes. Non, mais mec. Là, tu lui as demandé hospital money. Putain, c'est clair, donne-moi des thunes si tu veux que je t'aide. Non, mais j'arrive vers lui. Et pendant que je suis en train d'arriver, parce que là, je dois avancer, le gars, il n'est pas à 3 mètres devant moi, il y a des gens, vraiment, qui passent à côté, des Japonais donc, qui passent à côté de lui, mais qui le détournent et qui ne l'aident pas à se lever.
Et moi, ça m'avait choqué parce que dans ce genre de situation, bah, tu viens, tu vas aider la personne. Ouais. Donc finalement, il a réussi à se relever tout seul. Et après, je l'ai repoussé. Non. Il a réussi à se relever tout seul. Donc j'ai arrêté d'accélérer le pas, mais Ouais. ça m'avait choqué de constater que personne n'était intervenu. Alors quand j'avais posé cette question à un ami japonais à l'époque, il m'a dit, bah en fait, c'est que c'est pas que les gens, c'est des bâtards, c'est pas ça. C'est que ils ont pas envie de se mêler de quoi que ce soit. Ouais. Ils ont pas envie, genre, ah, c'est pas mes histoires, j'ai pas envie de problème, je sais pas, tu vois, c'est juste pas mes Oui, tu histoires. sais pas où ça peut t'emmener. Exactement. Et du coup, ben, moi, j'étais un petit peu habitué à cette image de la non-intervention de la part des locaux dans certaines situations. Et quelques années plus tard, j'étais à Kyoto, c'était en 2015, et j'étais avec 2 potes de Suisse à moi, donc voilà, on fait un petit tour des bars et tout. Et je sais pas comment, il y a une espèce de boulet de quinri, hein. Enfin, voilà, je suis désolé, c'était un quinri, le mec, qui s'est joint à nous, et le mec, c'était un blaireau. Tout de suite, moi, j'étais là, genre, lui, ça fait chier qu'il se joigne à la compagnie, tu vois. Et en fait, on arrive dans un bar, et le mec, donc le quinri, il était posé à côté d'une japonaise qui était déjà dans le bar. Donc, tu vois, il y a ce débarquement de gaijin, où moi, j'étais déjà pas à l'aise, tu vois. Et lui, il y a le quinri complètement con qui commence à toucher la meuf et il commence vraiment à la pleuter, quoi, tu vois. Et puis elle, bah évidemment, ça lui plaît pas. Mais c'était pas genre, je te donne un coup de coude et une baffe, tu vois. C'était vraiment genre, ah non, Yamet. Enfin, je veux dire, quand même. Là, tu parles de quelqu'un qui crie au secours, là. Oui, non, là, tout à fait. Non, là, mais tu vois, par exemple, je pense que parmi les demoiselles que je connais de base, ça aurait été coup de coude et puis genre mais tu te prends pour qui, tout ce que tu veux. Donc là, la meuf, elle était pas aussi réceptive. Non, elle était pas du tout réceptive, mais elle a pas agi avec violence, tu vois. Et du coup, elle était là genre ah non machin, arrête. Et du coup, le mec, le quinri, continuait. Et puis là, le patron du bar, il est intervenu et c'était assez beau. Parce que le truc assez drôle, c'est que je pense qu'il était en train de faire un petit peu de rangement dans le fond du bar. Et quand il se lève, il a genre un katana, mais tu sais, les katanas en plastique, les jouets, tu sais, genre les washizuka, les katanas courts. Et il dit en anglais, il fait, arrête tout de suite. Tu es au Japon, this is Japan, you respect us. Alors que le gars, il disait rien de toute la soirée, tu vois, il était là genre, ok, vous buvez quoi, prends les commandes en japonais et tout. Et là, d'un coup d'un seul, tu sais, c'est comme quand Gandalf, il se lève face à Bilbo, genre l'anneau, machin chose. Donc voilà, donc il y a quand même des gens qui interviennent. Alors après, il faut quand même souligner quelque chose, c'est que en effet, il y a de plus en plus d'exactions qui sont mises en avant par les réseaux sociaux. Ça veut pas dire qu'il y en avait plus ou moins qu'avant, c'est juste que maintenant, avec tout ce qui est TikTok... Elles sont plus facilement montrées au grand jour. Exactement. Et aussi, ce qui est très dangereux, c'est que ça fait que alimenter une espèce de guerre d'un côté comme de l'autre. C'est que d'un côté, bah, tu as tous les grands penseurs de droite et d'extrême droite qui disent « Oui, il faut les déporter, dehors, on veut pas d'eux ». Et même beaucoup de remarques racistes parce que les personnes qui avaient fait les TikTok et les vidéos, ce sont des personnes noires de peau qui dansaient, et dans les réponses, bon bah, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est quand même assez explicite au niveau des termes employés. Et en contrepartie, bah, y a aussi une rhétorique qui va de l'autre sens, qui dit que ah bah non, vous dites quoi, de toute façon au Japon, les premiers Japonais étaient noirs de peau. Et non, mais bon, en fait c'est assez intéressant parce qu'il y a une espèce de théorie. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu ris ? Rien, ça me fait rire. Non, mais tiens, il y a vraiment une théorie où il y a des gens, ils sont persuadés que les premiers habitants du Japon étaient noirs. Mais c'est quoi, ça veut dire quoi qu'on qualifie, c'est quoi ce qu'on qualifie des premiers habitants du Japon ? Je veux dire, ça commence quand, à la préhistoire ? Quand c'était les gens, c'était encore des bêtes sauvages qui se déplaçaient, tu vois, qu'il y avait des grandes migrations, des machins, des trucs. Qu'est-ce qu'on appelle, à partir de quand le Japon, c'est le Japon ? Alors, c'est ça qui est très dangereux. Ça a zéro sens. C'est ça qui est très dangereux parce que c'est de la désinformation. Mais oui. C'est-à-dire que tu peux voir sur Facebook, sur tous ces réseaux de l'enfer, il y a des gens qui partagent des photos qui sont faites par IA,
où tu vois des personnes. J'avais vu celle du samouraï noir avec une femme japonaise avec le château derrière. Oui, exactement, c'est ça. Et il y a vraiment des gens qui sont là, qui sont là. C'est une vraie image d'archive. Oui, c'est des gens qui y croient vraiment. Et du coup, il y a des théories, parce que là, on rentre dans la théorie du complot. Du coup, il y a des théories qui se basent à partir de ça. En plus, maintenant, on parle beaucoup de Yasuke. Et tu as toujours ces espèces de... J'ai lu un truc assez foufou sur Yasuke récemment aussi. Attends, alors laisse-moi finir, après tu reviens sur Yasuke. Ouais. Et en fait, ça fait qu'alimenter ça, parce que donc tu as ces danseurs, ces TikTokers afro-américains, donc noirs, qui ont fait leur truc et qui n'est pas du tout apprécié par les gens sur les réseaux, genre machin, main character syndrome, rentrer dans vos pays et autres remarques. Non, mais main character syndrome. Et autres remarques tout simplement racistes. Et en même temps, tu as des personnes de la communauté noire africaine qui sont des personnes qui sont persuadées que le premier peuple japonais était noir, tu vois. Et il y a des vidéos dessus, il y a des posts, il y a des threads, des trucs très longs qui sont faits à ce sujet afin de présenter que oui, regardez, vous nous dites de rentrer chez nous alors que nous, on était les premiers. C'est ça qui est encore plus grave, c'est que ça te donne l'impression que c'est vrai alors que ça reste de la désinformation. Mais là, en effet, donc déjà c'est de la désinformation, donc c'est dangereux, mais là c'est d'autant plus dangereux parce que c'est instrumentalisé pour rentrer comme argument dans cette guéguerre de personnes d'extrême droite, genre on veut pas d'étrangers au Japon, vous faites n'importe quoi, et d'un autre côté, des autres théoriciens qui disent ah mais non, vous parlez de quoi, le peuple à la base dans ce pays était noir, tu vois. Donc ça commence à devenir South Park pour de vrai. Sur Internet, c'est assez violent. Et c'est qui avait dit des dingueries là en Égypte avant ils étaient tous noirs, ils avaient l'électricité. C'était Maître Gims. Tu disais que c'était Gims. C'était Gims. Non, mais Gims, il avait dit qu'il y avait aussi des chevaliers qui étaient noirs. Tu sais, des chevaliers avec les armures et tout, qui font des joutes. Mais je me rappelle, il y avait eu une polémique comme ça à l'époque aussi. Comme quoi, on a envie de cacher ça de l'histoire. Il y avait un jeu qui s'appelait Kingdom Come Deliverance. En fait, c'est un RPG historique qui se passe en Bohème dans les années 1300, je crois, 1306 ou 1600, enfin je sais pas. Ok, donc le Moyen-Âge, quoi. Ah oui, c'est Moyen-Âge, tu vois. Et où tu suivais justement je crois que c'était un prince de Bohème, un truc, enfin je sais plus exactement. J'ai backé le jeu et au final, j'ai jamais joué parce que je pas eu le temps. Mais il paraît que c'est très bien. Et justement, il y avait eu polémique aussi parce que il y a toute la communauté, une communauté qui était tombée sur le directeur du jeu en lui disant mais pourquoi il n'y a pas de noirs dans votre jeu, tu vois. Et lui qui vient de cette région, alors je crois que c'est la Pologne ou pas la Bohème. Je crois que la Bohème c'était là, je sais plus. Enfin bref, c'est un pays de l'Est, tu vois. Et lui, il était là, mais les gars, c'est un jeu historique, tu vois, c'est un jeu... Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Tu vois, je me rappelle de cette polémique, c'était genre il y a 5-6 ans, un truc du genre. En plus, peut-être même, il y a un moment, peut-être 5-6 ans en fait. Ouais. Et donc, c'est un jeu qui se veut vraiment médiéval, historique, en Bohème dans les années 1300. Et il leur dit, bah oui, mais les gars, mais... il n'y avait pas de noirs à cette époque, tu vois, je vais pas mettre des noirs juste pour mettre des noirs, ça a zéro sens dans le contexte de mon jeu que je veux historique. Là, on parle pas d'un cas Assassin's Creed où genre il y a des magiciens, il y a des assassins dans l'ombre, des trucs machin. Là, c'est vraiment historique et factuel, basé dans la réalité, tu vois. Bah écoute, j'aurais dû me plaindre et demander pourquoi il n'y avait pas d'asiatiques. Et je sais pas pourquoi les gens sont, je sais pas pourquoi les gens aujourd'hui sont aussi obsédés par la représentation dans les médias et les jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre si je joue à Ghost of Tsushima, il n'y a pas de blanc dedans. Et comment dire, c'est... Enfin, je m'en branle, c'est pas pour ça que je joue. C'est pas pour ça que je joue à ça, tu vois. Tu sais ce que c'est le problème, c'est que... J'ai pas besoin de comment dire là T'as pas besoin de te sentir... J'ai pas besoin de me sentir représenté dans n'importe quel truc de média auquel je joue, tu vois. Justement, c'est un problème qu'on a de façon générale. Et c'est aussi un problème qu'on voit aussi beaucoup... dans les réseaux sociaux, et quand je te parlais de main character syndrome, en fait ça découle de ça. C'est-à-dire que maintenant on vit dans une société où tous les besoins de base ils ont été accomplis. Genre on a un toit, on a à manger, il y a la sécurité. On n'a pas de grande guerre. On n'a pas de vrais grands problèmes, non, tu vois. Vrai. Et du coup, vu qu'on est au sommet de la pointe de la pyramide de Maslow, la dernière chose qui vient en compte, et ça c'était déjà inscrit dans les théories de tout temps à l'époque, c'est que c'est le besoin d'accomplissement de soi, tu vois. Ouais. Donc de besoin de reconnaissance et ce genre de trucs. Parce que je veux dire, si on est en train de vivre dans la forêt avec des peaux de bêtes,
moi, je peux te garantir que d'avoir Oui. 100 000 vues sur une vidéo YouTube, c'est c'est le Ah cadet de bah mes oui, soucis, t'inquiète tu vois. pas. Moi, je dis qu'est-ce qu'on va manger, comment on va se reproduire, qu'est-ce qu'on fait et Ah tout, ben, quoi. regarde, c'est pareil. Imagine qu'il y a une grande guerre, une troisième guerre mondiale qui éclate, et qu'il faut que les gens partent en guerre. T'inquiète pas que est-ce que les premiers Japonais étaient vraiment noirs? Ce sera aussi le cas des soucis, hein, des gens. Hein. Bah oui, exactement. Ce sera plus les mêmes problèmes. Hein. Donc, alors attention, petite encartade, c'est que, bon, bah, je veux dire, exprimez-vous. Microsoft en Carta de 98. Oh putain, là tu me renvoies là avec les petites animations. C'était bien, mais c'était trop bien. Première alors. blague de l'épisode, elle est un petit peu voilà. Elle arrive tard, hein, elle arrive tard. Je suis fatigué, je suis vraiment désolé. Non, là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est très très dur. Là. Et en fait, moi j'en viens à cette question. Attention, c'est une grosse question. Vas-y, ouf, allez. C'est une grosse question. Parce Allez, que, on va se faire cancel dans tous les coins. Là, parce que franchement, j'avais lu ça dans un ouvrage. Je crois que c'était un ouvrage d'un ancien ambassadeur américain au Japon. Ouais. Et malheureusement, j'ai plus la référence du livre. J'avais lu beaucoup de livres sur le Japon et ses penseurs à un moment, donc je suis désolé si j'ai pas les sources exactes. Mais en fait, quelqu'un avait dit que dans le monde entier, Ouais. le Japon, si il devait y avoir une population de personnes qui se rapprochaient le plus des extraterrestres, parce que tellement différent du reste du monde, Ouais. il avait dit ce serait le Japon. Et je pense. C'est tellement. C'est tellement maladroit de dire ça, je trouve. C'est tellement irrespectueux. Non, ça fait tellement preuve d'une petitesse d'esprit. Oui, tu vois, c'est qui est dit. absolument En fait, ridicule. c'est dit. Et ça, c'est ambassadeur. Quoi. Non, je suis pas sûr que c'est l'ambassadeur, mais même si l'idée, elle est exprimée de façon très maladroite, je comprends le fond dans le sens où, on va pas reparler du fait que le Japon s'est isolé, ils ont été enfermés sur eux-mêmes pendant très longtemps, Bien sûr. et que même par Mais rapport. c'est aussi pour ça qu'on aime le Japon. Oui, exactement. Mais c'est là où je me pose cette question, est-ce que la diversité au Japon fonctionne vraiment? Non. Ça fonctionne pas, tu trouves? Mais comment dire, le truc, c'est que le Japon, c'est un pays tellement traditionnel et conservateur et qui est tellement ancré dans ses traditions, dans ses façons de faire et ses façons de procéder que ça peut pas marcher. C'est vrai. C'est ce que je dis souvent. Ça peut pas marcher au-delà du simple restaurant, au-delà du simple. Enfin, tu vois, c'est. J'ai du mal à imaginer un monde où le Japon devient multiculturel. Mais alors, c'est là où moi, je m'étais fait cette réflexion. Je m'étais dit, en fait, donc quand je dis on, c'est les étrangers, hein, de façon générale, on ne mérite pas le Japon. Pourquoi ? En fait, c'est trop bizarre parce que je t'avoue que la première fois que je suis venu au Japon, j'étais fasciné parce que j'avais jamais vu un pays aussi harmonieux et uniforme. Tu vois, c'est-à-dire que la population. Oui, ça te fait te poser la question. Ouais, la population est monoethnique. Les choses, elles fonctionnent avec tellement d'harmonie dans tout le pays. La nature, elle est belle, c'est tellement propre, etc. Et en fait, moi, je me suis dit, évidemment, ça, c'est aussi la beauté du monde et aussi, on est le fruit de ça, hein, tu vois, nous, on est le fruit de la diversité et ce genre de choses. Mais là, quand je vois le Japon, c'était un exemple de société à l'époque, hein, que j'avais jamais vu avant. J'avais jamais eu de référent. Genre, j'étais allé en Angleterre, j'étais allé aux États-Unis, j'étais allé en France, j'étais allé en Italie, qui sont toutes des nations, tous des pays qui, dans une plus ou moins large mesure, sont très très diversifiés d'un point de vue culturel, ethnique, etc. Et au Japon, j'avais pas de référent avant ça. Et je pense, et il y a certainement beaucoup d'autres personnes qui pensent la même chose, c'est que cet attrait que les gens ont pour le Japon, c'est parce que c'est le Japon. Ah, bien sûr. Tu vois, je pense qu'il y a ça. Mais ça fait partie de ces pays où tu peux pas venir au Japon et demander que les choses elles s'adaptent à toi. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ça c'est aussi une autre réflexion que je me faisais, c'est que le monde n'est pas prêt pour le Japon, parce que culturellement... Qu'est-ce que tu me racontes ? Non. Le monde, le reste du monde n'est pas prêt pour le Japon, parce que... À quel niveau ? Parce que tu viens, c'est tellement propre, l'hospitalité elle est incroyable, t'es là genre putain je suis pas prêt, tu vois, c'est incroyable, t'es choqué, tu vois, dans le sens où t'es choqué, mais en même temps t'es pas prêt parce qu'il y a des personnes, même si elles vont passer toute une vie ici,
elles ne vont jamais avoir les codes, ou peut-être qu'elles ne seront jamais acceptées par certains locaux. Ce qui est quand même une triste réalité, tu vois. Mais je pense que pour pas être accepté par les locaux, il faut vraiment que tu sois un sacré bordel et que Oui, tu fasses vraiment mais- zéro Oui, effort. mais justement, mais il y en a. Parce qu'à partir du moment où, enfin, je suis désolé, mais pour moi, de l'expérience que j'en ai, c'est que tu vas juste régulièrement dans le bar à côté de chez toi. Tu sais, un petit bar, nous, il y en a un, on allait souvent pas loin. Tu vas juste dans le bar, il y a des gens que tu vas revoir plusieurs fois, la discussion s'engage, c'est comme partout. C'est comme partout. Je veux dire, à partir du moment où tu habites et tu es là et tu payes tes taxes et tu fais l'effort de discuter avec les gens et de t'intégrer à ta communauté locale, Ouais. donc vraiment les trucs autour de chez toi, les bars autour de chez toi, les commerces autour de chez toi, les fêtes autour de chez toi. Et après, c'est même le step au-dessus, une fois que tu commences à avoir des enfants, parce que du coup, bah, tu as plein de trucs justement où Oui, la vie ils font se rencontrer les parents, les communautaire. trucs. Voilà, il y a un côté communauté qui est très fort quand même, Ouais. tu vois. Où genre, il y a beaucoup de regroupements, hop, les mamans qui se retrouvent ensemble avec les gamins, les trucs, les machins. Mais, tu sais, Donc, si tu as envie de t'intégrer, tu peux Oui, non, t'intégrer. mais Et par défaut. oui, mais si tu veux t'intégrer, ça vient quand même au prix de certains efforts. Mais tu oui, vois. mais c'est la moindre des choses. Oui, non, mais pour toi, c'est la moindre des choses. Mais pour des gens, c'est pas possible. Tu peux pas Il y a venir. des gens, ils sont pas capables. Ils en sont pas capables. Tu peux pas rentrer chez quelqu'un et tu dis où sont les toilettes? Il te dit ah ils sont là. Ah oui non excusez-moi chez moi on chie par terre. Non, Donc et tu viens et tu chies sur les pompes. Ça marche pas. Célim, je suis à 1 milliard de % d'accord avec toi. Et c'est aussi l'effort que moi j'essaie de faire ici. Tu vois, je dis pas que je suis parfait ou quoi que ce soit. Après, bon, tu as déjà vu plusieurs de mes amis japonais, etc. Et tout. Bien sûr. Donc, bon, bah voilà, je pense que à ma façon, je suis intégré à certains cercles. Mais bref, le fait est que si je fais cette remarque, c'est parce que tu connais certainement des gens, des étrangers, comme je connais des étrangers ou des gens qu'on a vus, tu sais qu'ils ne peuvent pas faire cet effort. Donc, il y a même des gens qui ont passé 10 années de leur vie, 15 années de leur vie, ou j'en sais rien ici, mais quand tu les regardes, moi, j'ai l'impression que, mec, mais tu connais rien de ce pays. Ouais. Parce que ça se voit que tu n'as jamais fait cet effort d'intégration et cet effort culturel vers les autres. Et c'est pour ça que, en fait, quand tu sors avec eux, tu es mal à l'aise parce que tu constates que, ah d'accord, ils ne se comportent pas d'une façon adéquate ou ce genre de choses. Et je pense que c'est surtout par rapport à ça. Et que même, c'est peut-être un problème qui vient des gens eux-mêmes, mais ils sont tellement persuadés que putain, c'est trop le feu ici, je suis trop chez moi, Non, tout puis ce que en tu plus, veux. tu vois, moi j'ai vraiment ce côté où. Enfin, j'ai jamais ressenti ce côté, tu sais, où des fois, tu as ce côté un peu trop exotique où les gens ils se disent waouh, ils sont trop bizarres les Japonais, tu vois. Alors que, enfin, moi je trouve pas. C'est des gens qui vivent, enfin, il n'y a pas il y a rien de particulièrement exotique, si exotique Non, que mais ça à la culture japonaise par rapport au code de base. tu vois. Là, ce que tu dis, c'est quelque chose d'important parce que je pense que malheureusement, au Japon, vu que sur les réseaux sociaux et même depuis très longtemps à la télévision, il y a toujours eu ce côté très loufoque qui a été mis en avant de la société oui, je vois ce que japonaise. tu veux dire au niveau des programmes télé, Exactement. machin et Ce tout. ce qui fait qu'il y a une espèce de chosification du japonais, tu vois. C'est-à-dire, ah, le japonais, il fait des trucs bizarres, il aime les trucs de cul, il aime les Mais tentacules. le pire, c'est que si tu regardes ces fameux programmes télé avec des sous-titres, tu t'aperçois qu'il n'y a rien de particulièrement étrange, Non, en mais fait. bon, Célim, toi, C'est juste une mise en scène qui peut mais paraître un Célim, petit peu exotique. toi, tu arrives à faire la part des choses parce que tu as la sensibilité, tu habites ici, et voilà. Mais il y a des gens de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'étrangers, de visiteurs, de touristes qui viennent visiter ou qui viennent s'installer ici, qui se permettent de, au Japon, il faut que je me déguise en burne et que je me promène dans la rue en... Ouais, il y a des gens, ils ont des déguisements de burne. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont au Japon et eux, ils se disent, ah bah au Japon, les gens, ils ont les cheveux verts, ils se cosplayent. Ça, j'en vois des fois. Tu vois, J'en vois beaucoup, et en ça. fait, le problème de ce décalage... Des étrangers complètement en mode... Enfin, en mode otak extrême, tu vois. C'est ça. Genre des piercings dans tous les sens, les couleurs, les cheveux multicolores, les fringues Tout à fait, pareilles tout dans à tous fait. les sens. C'est ça, et je pense que... Et le truc, c'est que, enfin, je sais pas si ces gens se disent c'est normal au Japon ou pas, mais pas du tout, en fait. Mais ils s'imaginent que c'est normal, parce qu'il y en a encore, hein, certains... Enfin, les otaks de base au Japon, c'est mal vu par la société de manière générale, tu vois. Ouais, mais en fait, si les choses qui sont vendues et qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux, c'est que les côtés genre Kawaii. insolites, c'est trop différent. Harajuku. Et évidemment, moi,
j'habite dans les tréfonds de l'Ohio, j'ai juste mon Costco à côté de chez moi et mon shop de burgers, je connais rien au monde. Je me dis, putain, ça a l'air trop bien, tous les week-ends, ils mettent des perruques comme Hatsune Miku et tout. Mais même ça, tu vois, les Après, cosplayers... tu peux, effectivement, il y a des communes de ça. Où tu Oui, peux mais tu vois, genre, acheter, même cette fameuse légende des cosplayers qui se retrouvent à Harajuku, c'est quoi? Il y a 5 Pékins le premier dimanche du mois, tu vois. C'est juste que il y a cette espèce de fixation sur le fait que le Japon, c'est bizarre. Donc forcément, je peux venir faire des choses bizarres. Et c'est comme ça. Alors que non, le Japon, c'est comme partout. Il y a des gens, bah, ils mettent des pantalons, ils mettent des chemises, ils vont au travail, ils boivent un café le matin. Bah oui, comme toi maintenant. D'ailleurs, tu m'énerves, remets ton truc couleur Non, moutarde. maintenant Là. je suis un peu présentable, je reste présent. Je me suis même coupé les cheveux, t'as même pas vu. Mais oui, je t'ai dit quand Tu t'as m'as ouvert... je t'ai dit quand t'as ouvert la porte. Tu m'as même pas dit. Mais j'ai dit, tu t'es coupé les cheveux. C'est vrai? Bah oui. Je devais être trop fatigué. Mais toi, tu je m'écoutes. pense. Non, tu m'écoutes pas. Mais si je t'écoute, je bois tes paroles, putain. Ah, j'aimerais bien que tu boives autre chose après. De l'alcool? Non. C'est jaune. Ah, il y aura de l'alcool. Quoi? C'est Il y jaune? aura de l'alcool. T'es dégueulasse. Quelle horreur. Il y aura de l'alcool. Non, mais bon, après, tu vois, le truc qui est rigolo, c'est que là, il y a vraiment cette espèce de fixation en ce moment de la part des white knights de la droite et de l'extrême droite pro-japonaise, donc qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient japonais, évidemment. Mais parce qu'une fois encore, ça fait partie des raisons pour lesquelles le Japon, ce sera à jamais un pays diversifié, entre guillemets. Ouais. C'est parce que déjà, c'est un pays qui est difficile d'accès, étant sur une île. Ensuite, c'est un pays dont les règles d'immigration sont très, très strictes. Donc, en plus, pour qu'elles changent, étant donné que c'est un pays très conservateur, va falloir attendre un bon moment avant que ça évolue. Non, c'est déjà en train de changer. Véritablement? Véritablement. À quel niveau? Parce que, en fait, encore la faute à la natalité, comme on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, il y a de plus en plus de corps de métier dans lesquels ils ne trouvent plus assez de travailleurs. Par exemple, conducteur de bus, il y a maintenant la possibilité d'avoir un visa de travail si tu peux conduire un bus. Donc là, au niveau des qualifications, on est quand même loin de cette espèce d'image où on veut une immigration de gens avec des cerveaux, etc. Attention quand même, hein. Je veux dire, entre moi j'attends de voir... il faut quand même que tu fasses l'effort de parler japonais, tu vois ce que je veux dire, un minimum. C'est quand même beaucoup plus difficile d'aller dans un pays d'Europe. Oui, alors attends, après les qualifications linguistiques, je n'ai pas les détails. Là c'est juste qu'il y aura certainement des conditions de ce point de vue-là, mais reste néanmoins le fait qu'il y a de plus en plus de facilité pour obtenir certains visas de travail qui n'étaient pas possibles par le passé. Par exemple, dans l'esthétique. Dans l'esthétique, tu vois, genre l'esthétique, je sais pas, hein, c'est assez large, c'est peut-être coiffure, nail, exactement, nail salon de beauté, etc. Où là, en effet, maintenant, je sais pas si c'est passé encore, mais il y avait en effet des discussions pour donner le droit à des personnes d'avoir le visa de travail avec ça. Donc, il n'y a pas de saut métier une fois de plus. Non, bien sûr. Mais on est loin de l'image, on veut des ingénieurs, on veut des médecins, ce genre de choses. Écoute, j'attends de voir. Mais de toute manière, ça va arriver parce que le problème, c'est dans un pays où les étrangers, ils n'auront jamais le droit de voter de toute maniine. J'ai du mal à imaginer qu'il y aura des gros changements. Si. Parce que, tu sais quoi, imagine. Parce que j'ai un de mes cousins du Vietnam qui a travaillé à Shizuoka pendant 3 ans. Ouais. Et il a eu son visa de travail pendant 3 ans, il a travaillé en usine, etc., comme beaucoup d'autres Vietnamiens. Mais même si tu es traité comme du caca et que tu es payé comme du caca au Japon, tu es toujours mieux qu'au Vietnam. Tu es toujours mieux payé qu'au Vietnam. Ouais, donc en fait, imagine, tu viens du Pakistan, tu viens d'Inde, tu viens d'un pays en voie de développement, t'inquiète pas que là, ils vont se dire ça, c'est une putain d'opportunité, tu vois. Donc de toute manière, c'est quelque chose qui va se passer. Parce que natalité fait que le manque de staff et dans beaucoup de corps de métier, ce qui va avoir tendance à s'agrandir avec le temps. C'est pas faux. Dit comme ça, c'est pas faux. Parce que là, pour te donner un autre exemple, il y avait une école de japonais dans laquelle j'étais allé en 2011. Ouais. Et puis bon, une fois, je me faisais un petit trip nostalgie et puis j'allais là-bas. C'est devenu une école d'infirmières. Ou d'infirmiers. C'est devenu une école d'infirmiers pour les personnes d'origine vietnamienne. Ouais. Donc, en fait, il y a des personnes d'origine vietnamienne qui viennent là-bas, qui apprennent le métier, tout ce que tu veux, qui apprennent le japonais également sur place, pour après pouvoir travailler au Japon. Ouais. Tu vois ? Donc,
il y a quand même un besoin, il y a une demande à ce niveau-là. Oui, mais pour moi, ça sera toujours dans une certaine limite. Alors après, on verra. Pour moi, ça sera, enfin, tu vois, pour moi, j'ai du mal à imaginer le Japon changer ses traditions et changer ses façons de faire. Et enfin, tu vois, j'ai beaucoup du mal à imaginer ça. Écoute. On verra, hein, on Non, verra. on verra. L'avenir nous le dira. T'inquiète que si toi, tu as du mal à imaginer, Mm. t'inquiète pas que le Japon, en général, Ouais. ne se l'imagine même pas. Non, mais tu vois, il ne se pose vrai. même pas la question, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est quelque chose qui va arriver dans les années à venir. Voilà. C'est que maintenant, il commence à y avoir un effort d'ouverture et de facilitation d'obtention de visa de travail pour les personnes de l'étranger. Donc je pense qu'au départ, ils vont peut-être, je ne sais pas, ils vont peut-être donner la priorité à d'autres pays d'Asie afin que d'un point de vue un petit peu de ce côté, voilà, on reste un petit peu entre nous, entre guillemets, tu vois. Mais après, on va vite constater que il va falloir s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres nations, et tout et tout. Donc ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Et même si on a du mal à se l'imaginer, et même si les gens ne le voudraient pas pour une quelconque raison, aussi beaucoup parce que non, on est entre nous, on va rester entre nous, faut pas se le cacher, il y a beaucoup de gens comme ça ici quand même. La vie et l'évolution de la société va faire que. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus suffisamment de force de travail. Oui, il y a un moment, ça va devenir un problème. Oui. Et puis bon, ils vont dire, il faut trouver des gens qui vont payer des taxes, tu vois. Donc ils vont se dire, venez, vous êtes les bienvenus en fait. Parce qu'on a besoin de contribuables, on a besoin de gens qui vont soutenir l'économie et la société japonaise. Oui, c'est vrai que la différence avec le Japon, c'est que si tu fais venir des gens, ils sont obligés de travailler. Ouais. Tu peux pas avoir des gens qui viennent et qui foutent rien. Non, c'est pas possible. Ça, franchement, on a déjà vu le cas des réfugiés. Sauf si vraiment ils sont en visa mariage et que c'est madame qui ramène Tout à fait. la thune, etc. Mais au-delà de ça, si tu viens avec un visa travail, tu peux pas genre juste venir et dire non, je travaille pas. Non, parce qu'on a bien vu que la politique. Pardon. On a bien vu que la politique au niveau des réfugiés ici, mec, je veux pas juger, non. Mais il y a quelques années de cela, il y a genre 3-4 ans, news et tout dans les journaux, oui, le Japon a accepté 5 réfugiés afghans. Et t'es là, mais pourquoi est-ce que vous en faites des news, tu vois? Mais c'est parce que pour le Japon, c'est exceptionnel déjà. C'est spécial, tu vois. Pour le Japon, c'est spécial. Mais pour le reste du monde, que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit en Europe, t'es là, genre, attends, tu reviens en reparler quand ce sera x100, quoi, tu vois. Mais c'est juste que c'est pour ça aussi que je te dis que le monde n'est pas prêt pour le Japon, comme le Japon n'est pas prêt pour le monde. C'est parce qu'il y a un décalage qui est énormissime. Donc autant, je pense que toutes les réactions... Mais je pense que c'est vraiment culturellement aussi. Oui, c'est vraiment culturel. Culturellement, c'est énormément, c'est très distinct. Quoi. Et très, je te dis ça, c'est à travers l'Asie de manière générale. Que ce soit le Japon ou la Corée ou même la Chine. Oui, mais en fait, je pense pas qu'on puisse trouver un pays qui est aussi fermé que le Japon. Parce que franchement... à Taïwan, les gens sont très différents. Ouais. En Chine, bon, t'es allé en Chine, les gens sont très différents. Au Vietnam, les gens sont très différents. Et même, tu prends un petit peu n'importe qui dans ces pays. Enfin, en tout cas, toutes les personnes sur lesquelles je suis tombé dans ces différents pays d'Asie, rien que le fait qu'ils parlaient déjà anglais, tu vois. Ils sont tous anglophones. Le Japon, ça reste un espèce de bastion irréductible, gaulois. C'est vrai. Et c'est pour ça que quand tu vois, alors attention, c'est pour nuance, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un traitement à géométrie variable. Par exemple, là, il y a ces vidéos, tu vois, des gens qui font des danses ou des tractions, j'en sais rien, vers les torii. Mais je suis certain qu'il est déjà arrivé qu'il y ait des Japonais qui le fassent aussi. Peut-être qu'ils fassent aussi ce genre de choses, mais après, est-ce que c'est des choses qui sont relayées Le truc, c'est qu'on en parle peut-être moins, du coup. On en parle moins. Parce que, comment dire, le Japon, il y a un côté très... Enfin, tu sais, le linge sale se lave en famille, tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais te donner un exemple. Je m'étais pris un mini bashing sur Internet à un moment, parce que j'étais allé au concert d'une amie chanteuse. Et voilà, moi, j'étais backstage, machin chose.
Et le photographe officiel Ouais. de l'événement me prend en photo avec elle. Donc moi, je regarde, voilà, est-ce que cette photo, je peux la publier, Ouais. est-ce que c'est OK, etc. Donc moi, je demande tout, tu Ouais. vois. Elle me dit, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu vois. OK. Moi, je balance sur les réseaux sociaux. Ouais. Et voilà. Et quelques jours, quelques semaines plus tard, il commence à y avoir des commentaires sur ces photos. Où on dit genre, ah, le gaijin, le gaijin, le gaijin. En l'occurrence, c'était moi, Ouais. tu vois. C'était moi, genre, comment est-ce qu'il ose partager une photo en backstage avec l'artiste et tout. Ah, machin, c'est pour show off, c'est pour se la péter, machin chose. Alors déjà, toi, tu dis, les gens, vous avez un problème, quoi, tu vois. Je veux Ouais. dire, c'est une personnalité publique. On a demandé c'est des photos Ouais. officielles. C'est pas moi qui ai pris un selfie en En loose loose day. day. J'ai demandé la permission. C'est quoi votre problème, tu vois? Alors qu'en contrepartie, les photos d'elle, dans le même contexte, Ouais. backstage, même chose, avec des Japonais, aucun commentaire. Par contre, moi, je me suis pris des commentaires négatifs, tu vois. Deux Japonais Deux ou- Japonais. Ah. Deux Japonais. Et en fait, c'était ça qui était assez... Mais je pense qu'effectivement, les Japonais sont plus durs avec les étrangers. Voilà. Ça c'est pas, Donc, en fait, c'est pas nouveau, quoi. donc, c'est pas une preuve empirique, on va dire, mais j'ai remarqué que oui, là, entre tous les Japonais qui ont partagé les photos, qui sont sur les photos avec cette chanteuse, Ouais. il y en a eu 25 fois plus que moi. Pourquoi est-ce que c'est le gaijin, le gaijin? Tu vois? Ouais. Donc là, je pense aussi, c'est un peu pour nuancer, hein, c'est pas pour dire que ce que ces gens font dans ces lieux publics, c'est bien, c'est pas pour prendre leur défense. Mais si ça se trouve, il y a aussi Oui. la même chose qui s'est déjà Très fait certainement. avec des Japonais. Très certainement. Par contre, là, les chevaliers blancs défenseurs du Japon, ils vont rien Mais dire. là, il y a une différence du fait de si c'est des gars de chez nous, ils vont être punis pareil. Mais le fait que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs, donc ça veut dire qu'ils ne respectent pas, qu'ils manquent de respect à ta culture et à tes lieux de culte et à ce genre de choses, automatiquement, je peux comprendre que ce soit encore moins bien vu. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça serait intéressant de faire une vidéo où on parle de la légitimité du Japon. Parce qu'il y a toujours cette espèce de un peu de concours de qui c'est qui fait pipi le plus loin, genre ouais, moi je vis au Japon depuis 5 ans, je vis au Japon, j'habite au Japon depuis tant d'années. Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un peu cette espèce de concours de qui c'est qui a le plus de légitimité par rapport au Japon, notamment parmi les gaijins, quoi. Moi, je sais pas, ça. Pour moi, les gens qui sont obsédés par ça, déjà, c'est des gens qui ont des problèmes. Oui, bah oui, on est C'est d'accord. que s'il y a des gens qui arrivent à faire de la compétition par rapport à moi, je suis plus japonais que toi, c'est que je pense que c'est des gens qui sont au Japon pour les mauvaises raisons déjà, tu vois. Je suis d'accord. Si c'est ça si c'est ça comment on dit déjà? Qui motive. Voilà, si c'est ça qui motive leur vie et qui les rend heureux, écoute, tant mieux pour eux. Mais clairement pas des gens avec lesquels j'ai envie de me mélanger. Non, ça, mais c'est pour moi, c'est la même chose. Mais je trouve que c'est certain. intéressant. Parce que il y a peut-être d'autres pays qui attisent autant de fanatisme, hein, certainement. Il y en a peu que Mais en fait, le Japon, je crois que ça attise vraiment une forme de fanatisme. Parce que là, sur les réseaux sociaux, il faut quand même voir les réactions des gens par rapport à ces gens qui font sortir leur TikTok et qui font n'importe quoi. Mais tu as l'impression que tu as agressé leur mère, quoi. Tu vois? Alors qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont certainement jamais venues au Japon. Mais tu sais, c'est aussi le propre des réseaux sociaux. Hein. De quoi les gens bêtes? Non, de réagir à tout et n'importe quoi, Oui. et de dire tout ce qui te passe par la tête, je suis d'accord. et de te donner un genre, et de te Je suis machin. d'accord de C'est pour ça que les réagir. réseaux sociaux, c'est de la méga merde aussi. Oui, c'est de la méga merde. Je suis d'accord. Le fait de réagir, ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait de chercher une espèce de légitimité par rapport au fait que moi j'ai fait ci, et moi j'ai tel rapport avec le Japon, encore une fois, hein, on s'en bat les steaks, on dit souvent ça dans le podcast, mais le fait de vivre au Japon, ça rend personne spécial à ce niveau-là, quoi, tu vois. Donc, il faut arrêter avec ça. En tout cas, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui viennent au Japon et qui, le zebeul. oui, et puis qui se comportent mal, hein, tout simplement. Est-ce qu'on devrait les déporter? Est-ce qu'on devrait les taper? Est-ce qu'on devrait leur lécher le cul? Mais la déportation, c'est bien, je pense. C'est le facho, regardez le facho. C'est là. pas une question de facho, c'est que si tu viens et que tu te comportes mal et que tu viens chier partout, enfin, effectivement, il n'y a pas de raison de tolérer ces gens-là. Je suis d'accord. Il n'y a pas de raison de tolérer ça. Enfin, Mais finissons sur une note positive.
Oui. Téton qui pointe. Téton qui pointe. Écoute, mon téton qui pointe, en ce moment, je suis retombé un petit peu dans les délires de creepypasta. Les trucs un petit peu, les histoires d'horreur. Et Tu vas sur Reddit, sur YouTube en fait, je regarde une chaîne qui s'appelle Creepcast, que j'aime beaucoup, qui est par deux youtubeurs qui s'appellent Wendy Goon et Papa Meat, D'accord. qui justement lisent des creepypasta et réagissent dessus. Et donc c'est tout en anglais, hein, bien sûr, mais j'aime beaucoup, parce qu'il y a des histoires qui sont extrêmement bien écrites. Et du coup, ça m'amène à une chaîne YouTube sur laquelle j'ai regardé toute une série. Donc c'est un mec qui s'appelle Kane Pixels. Ouais. Et qui a fait toute une mini-série, en fait, qui continue d'ailleurs à ce jour, sur ce qu'on appelle les backrooms. Mec, je crois que Feldup parlait de ce Oui, Kane Feldup, il a parlé de ça, bien sûr. Non, mais il le cite souvent, le Kane Pixel, je crois. Oui, peut-être, Ouais. parce qu'il fait pas mal de trucs. Et en fait, les backrooms, pour les gens qui ne savent pas, c'est une creepypasta qui est née il y a un sacré moment de ça, en fait, où tu as un mec qui a posté sur Reddit une image d'une espèce de bureau infini. De bureau vide, en fait, avec une vieille tapisserie jaune dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, pardon, c'est juste le... Ah. Non, pas du tout. Il est où? C'est Rash, Mec. Il est où? Mec, c'est pas du tout là. Il est où? Bah, il m'a dit, je suis en bas, mais je crois qu'il est pas... Il est dans une backroom, je crois. Merde. Il est dans une backroom. Merde. Donc vas-y, donc continue. Excuse, hein, je lui réponds juste. Pas de souci. Et donc en fait, il y avait cette photo d'une espèce de grand bureau vide, sans meubles, sans rien, avec des vieux néons dégueulasses et de la tapisserie jaune dégueulasse. Et genre le mec, il avait posté avec cette photo. Faites attention des fois, si jamais vous glitchez en dehors de la réalité, vous vous retrouvez dans les backrooms, et là c'est un peu chaud, il n'y a pas de moyen d'en sortir, tu vois. Et en fait, ça a lancé ce mythe que le monde, c'est une genre de simulation comme un jeu vidéo, et que... C'est lui. Ouais. Bonjour. Pardon, il y a quelqu'un qui arrive. Donc oui, si tu peux glitcher la réalité. Voilà, donc voilà. Tu peux glitcher de la réalité, se retrouver dans ces backrooms. Et donc, il y a un mec qui a repris ce concept et donc qui a fait des vidéos, ce qu'on appelle un peu de l'horreur analogue. Donc, à partir de vieilles VHS et de vieux found footage, en fait, de gens qui se retrouvent perdus dans ces backrooms, où genre, il y a toute une histoire avec le gouvernement qui essaie d'y accéder et qui essaie d'y trouver une utilité. Et dedans, il y a des menaces, il y a des espèces il y a tout ce côté menace, il y a tout ce côté menace inconnue et qui fait vraiment, vraiment flipper, tu vois, où rien n'a de sens. Là, c'est pas mal. Tu te retrouves dans des pièces où d'un coup, tu as des espèces de panneaux de signalisation, des trucs, et c'est ce qu'on appelle ce qu'il appelle les liminal space, donc des grands endroits vides avec rien dedans, il n'y a pas de vie, et qui font peur parce que normalement il devrait y avoir du monde et le fait de les voir sans personne, ça fait peur. Et c'est toute cette série qui s'appelle donc les Backrooms et qui est vraiment le lore est ouf. T'as vraiment l'étage inondé, l'étage tout dans le noir, l'étage voilà. tout Alors dans ça. Kane Pixels, il a pas fait plusieurs strates. Pour l'instant, il y a vraiment que à peu près les mêmes styles de décor tout le temps. Pardon, je te parle. En fait, il y a des gens qui de manière générale, bien vu sûr. que c'est un peu une communauté ouverte, voilà. ils apportent Il y a des gens qui ont étoffé, tout, mais en tout cas, la version faite par Kane Pixels, c'est extrêmement bien fait et ça fait vraiment flipper. Vraiment, c'est malaisant de ouf et je recommande énormément. Toi, nous ton téton qui pointe. Alors, il est vidéoludique parce que j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie en ce moment, mais j'ai commencé Like a Dragon, donc épisode de Yakuza, le Ishin. C'est celui qui se passe à l'Eredo. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que dedans il y a des Shinsengumi. Et oui. Je suis un méga fan des Shinsengumi. Et justement là, la façon avec laquelle est-ce qu'ils ont détourné le truc, c'est vraiment cool. Mon seul regret du jeu, enfin c'est un Yakuza, donc ça reste ça fait super plaisir. Le seul truc, il y a deux défauts. Le premier défaut, c'est que pour Okita Soji, donc le capitaine de la première unité, j'aurais pas mis Majima, parce que en tant que fan de Shinsengumi, j'ai cette image de Okita, c'est pas du tout ce genre de personnalité et tout. Et l'autre défaut, c'est qu'en fait le jeu, il manque de fluidité dans le sens où tous les coins de rue, t'as un truc de quête annexe, t'as un truc à ramasser. Mais ça, c'est très Yakuza, ça aussi. Ouais, mais en fait, je pense que c'est l'avantage dans les jeux ouverts, et d'ailleurs, ils avaient fait ça dans le FF7 Rebirth aussi, c'est que si tu dois ramasser quelque chose, c'est clac, 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 clac. C'est pas genre, oh, j'ai trouvé quelque chose. Mais en même temps, Yakuza Ishin, il est vieux, je crois. Oui, il est vieux. C'est un vieux jeu PS4, justement. Non, c'est même PS3. Ah, peut-être PS3, à la base, c'est un jeu PS3. Donc, c'est là où tu vois qu'il y a un peu
cette mécanique À l'ancienne. à l'ancienne qui est un peu balourde et qui te fait perdre du temps. Mais le jeu, bon, bah, moi, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer, au moins, je peux me poser, je peux en profiter. L'histoire, elle est marrante, et puis c'est cool qu'il y ait les Shinsengumi. Donc voilà, ça, c'était le téton qui pointe. Eh ben écoute, c'est cool, ça Bah, voilà. me donne envie, tu vois. Bah, le téton, ok. T'es Non, bizarre, pas toi. les tétons, Ah, ok. le Je que Shinsengumi, mon tout téton ça. te faisait plaisir. Bah après, bon, t'es toujours plus ou moins, hein, je veux dire, Oui, ça oui, change pas, écoute, mais... j'accepte avec plaisir. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. Oui. Merci à vous d'avoir regardé. Donc, Comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo tout autour de vous, tout autour du monde. Et voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode. Bah oui, qu'on va filmer là, Tout de de suite là. Oh Salut à tous! Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.